Cette fois-ci, nous allons débuter avec la configuration de base du système serveur. Mais avant tout, vous devrez d'abord être connecté dans le réseau parce qu'on ne peut pas configurer un serveur en dehors des réseaux. Premièrement, d'abord, ce serveur doit être connecté en réseau et comme équipement de base, nous aurons les routeurs comme équipement de base. C'est-à-dire quand le serveur doit se connecter comme équipement de base, nous aurons les routeurs. Pour configurer, nous allons d'abord cliquer dans le menu Windows. Et après le menu Windows, nous allons cliquer là, on a écrit gestionnaire des serveurs. Gestionnaire du serveur. En fait, cette couche, qui est le gestionnaire des serveurs, c'est la couche supérieure qui fait maintenant la différence entre les systèmes clients et les systèmes serveurs. Une fois si vous avez le système client, vous n'allez pas trouver cette couche qui est le gestionnaire des serveurs. Donc, cette couche apparaît seulement une fois que vous utilisez le système serveur avec l'interface graphique. C'est à partir de cette couche qu'on aura la possibilité de créer et de configurer des rôles. Maintenant, pour faire la configuration de base, premièrement, d'abord, nous allons cliquer là, on a écrit configurer ce serveur local. Une fois cliqué, vous serez dans une interface de base telle que on aura affaire avec le nom de l'ordinateur, l'adresse IP par défaut, le FISO, horaire, la gestion, à distance, le bureau, à distance, le parfait Microsoft Defender. Il est recommandé de modifier le nom de l'ordinateur parce que par défaut, vous verrez ce nom Win-P58 tout consort. Nous allons le modifier pour permettre maintenant à tout utilisateur client de pouvoir accéder. Une fois si vous voulez faire des recherches, il peut carrément écrire le nom de l'ordinateur parce que quand vous laissez Win, on ne sera pas en mesure de pouvoir faire appel dans ce nom. Donc, nous allons faire un clic gauche ici et après nous allons cliquer là, on a écrit modifier. Le nom de l'ordinateur est là. Donc, nous allons simplement modifier. Comme le nom de l'ordinateur, nous allons écrire IC-établissement. Comme le groupe de travail Wake Group, nous allons laisser comme ça. Ici, on nous dit, vous devez redémarrer votre ordinateur pour appliquer ces modifications. Nous allons cliquer sur OK pour accepter. Et ensuite, cliquer sur fermer. Mais avant tout, on ne va pas directement cliquer sur redémarrer maintenant. Nous allons cliquer sur redémarrer ultérieurement pour nous permettre d'accomplir un peu la modification complète. À partir d'ici, nous allons cliquer là, on a écrit parfait Microsoft Defender privé comme actif. On va le désactiver parce que en local, nous n'avons pas besoin de la sécurité telle que le parfait. Parce que une fois que le parfait est activé, il va bloquer le test de commande tel que ping, la commande ping. Une fois que le parfait est activé, il va les bloquer. Et une fois que le parfait est activé, même si vous faites des recherches, à des fois, il peut aussi interdire au serveur de pouvoir répondre aux requêtes faites par les clients. Donc, nous allons cliquer là, on a écrit réseau privé, parce que nous ne sommes pas dans le réseau public. Réseau privé, nous allons faire un clic gauche là. Ensuite, nous allons désactiver. Et après, nous allons fermer. Nous allons encore venir dans Ethernet. Il a noté que le serveur ne doit pas être configuré par le service DHCP. C'est-à-dire, l'adresse du serveur doit être statique pour permettre à l'utilisateur de pouvoir
accéder dans le serveur à tout moment. Parce qu'il faut que le serveur est configuré dans le service DHCP, l'adresse commencera à changer à tout moment. Alors que ça va maintenant donner de difficultés aux clients de pouvoir accéder. Par exemple, l'adresse qui est configurée par le service DHCP 192.168.0.6. OK, quand je vais maintenant arrêter le serveur, lors de l'ouverture, directement le service DHCP doit maintenant modifier l'adresse parce que l'adresse est dynamique, ce n'est pas statique. Et quand nous aurons encore l'adresse qui sera modifiée telle que 192.168.0.8, ça va maintenant être difficile aux clients de pouvoir encore accéder si on n'a pas encore signalé l'adresse qui vient d'être modifiée. Mais il faut que c'est en statique. Du coup, même si j'ai arrêté la machine, nous saurons directement que l'adresse est toujours la même. Nous allons cliquer là, on a écrit adresse IPv4 attribuée par DHCP compatible IPv6. Nous allons faire un clic gauche à partir de là. Et à partir d'ici, nous allons double-cliquer ou soit faites un clic droit et vous cliquez sur propriété. Et après, nous allons cliquer là, on a écrit protocole Internet version 4 et vous cliquez sur propriété. Vu que le paramètre est configuré d'une manière dynamique ou soit automatique, nous allons cocher là où on a écrit utiliser l'adresse IP suivante. Comme adresse, nous allons donner 192.168.0.3. Comme le masque, c'est toujours 255.255.255.0 qui est le masque par défaut. La passerelle sur l'adresse du routeur. L'adresse du routeur c'est 192.168.0.1. Ou ici, le serveur DNS préféré, c'est-à-dire l'adresse du serveur en local. S'il n'est pas connecté au réseau, nous avons 127.0.0.1. Et après, nous allons cliquer sur OK. Ensuite, cliquez sur Fermer. Et nous allons maintenant fermer cette interface de la connexion réseau. Une fois fini, nous viendrons là, on écrit fuseau horaire. Par défaut, c'est Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris. Donc, nous allons modifier le fuseau. Et nous allons cliquer là, on écrit changer de fuseau horaire. À partir d'ici, on ne va pas défiler dans cette palette. Nous allons justement appuyer 3 fois sur la touche de direction. 3 fois seulement. 1, 2, 3. Du coup, on se retrouve devant ITC plus 01 Afrique centrale ouest. Nous allons cliquer sur OK. Et après, nous allons faire un clic gauche sur OK. Nous allons maintenant fermer l'interface du gestionnaire des serveurs. Et nous serons maintenant amenés de redémarrer la machine pour que le système prenne en charge toutes les modifications que nous venons maintenant de réaliser. Nous allons cliquer sur redémarrer. Et on va maintenant justifier la cause du redémarrage de notre serveur. Nous allons par exemple dire le système d'exploitation reconfiguration. Voilà. Et ensuite, nous allons cliquer sur OK. Redémarrer quand même. Nous sommes à la fin de notre tutoriel. Nous allons encore se retrouver à la troisième